Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, mais qui ne sera pas faite par moi, pas tout simplement DeviantProd, qui, justement, j'ai créé un nouveau concept. Voilà, enfin que j'ai créé. Beaucoup de gens l'ont fait avant, mais j'avais envie de reprendre ce concept-là, de un peu faire venir des gens sur la chaîne pour, voilà, avec quelques questions qui répondent. Mais ce DeviantProd, ce papy déviant, comme on dit, a totalement zappé de dire bonjour. Donc, je vous fais cette petite intro. Voilà. Cette rubrique s'appellera l'œil d'Oracle. Voilà. En référence à Oracle, Barbara Gordon, Batgirl. Voilà. Donc, l'œil d'Oracle. Donc, tout simplement, voilà. Une petite intro. Et voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Alors, clairement, je suis plus DC que Marvel. Même si je suis curieux quand il s'agit de comics, je lis du DC, du Marvel, je lis beaucoup d'indés aussi. Voilà, Power Ultra Méga derrière, il y a du Madman. Voilà, je suis ce que font des maisons d'édition pour les maisons françaises, ce que font les 404 Comics, les Label 619, les iComics avec les Tortues Ninja, pas mal de choses. Mais vraiment, ma maison de cœur, c'est quand même DC de loin. Alors ça, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Pour le coup, Nightwing et Superman sont mes deux persos favoris de chez DC. C'est dur, j'ai l'impression de trahir un des deux en répondant à cette question. C'est comme demander à un enfant est-ce que tu préfères papa ou maman. Je... Ah, c'est vraiment dur. Le truc, c'est que bon, Superman, c'est le papa, c'est le symbole, voilà, c'est l'espoir, c'est vraiment celui qui ne déroge pas de ses principes. Nightwing, Nightwing, c'est la plus belle réussite de Batman. Nightwing, c'est un Batman mais qui a choisi le côté lumineux, qui même s'il n'a pas fait son deuil, a réussi à en tirer une force qu'il tire vers la lumière plutôt que l'obscurité. C'est un peu, je le considère un peu comme le cœur de DC. N'importe quel héros de DC, de l'univers DC, si Nightwing a un problème, n'importe quel héros débarquera dans la seconde. Tout héros aime Nightwing. C'est une sorte de règle dans l'univers DC. Nightwing, c'est celui que tout le monde aime. Alors, pareil pour Superman, vous me direz. Choisir, c'est dur. Euh... Ah, je vais dire Superman parce que c'est quand même le papa. Voilà. Et puis, après tout, Nightwing s'est inspiré de Superman pour son nom, justement. Ça vient d'une légende kryptonienne. Donc voilà, c'est dur, ça m'arrache le cœur, mais je vais dire Superman. Alors ça, c'est compliqué. Le problème, c'est que je suis vieux. Et que du coup, c'est dur de me souvenir, honnêtement. Mon premier... Le premier... Ah, attendez. La plus vieille édition de quelque chose en rapport avec les comics que je possède, de choses que j'ai vraiment de l'époque, c'est ça. C'est un livre pop-up Spider-Man qui date de 81 pour le coup. Donc un an après ma naissance, j'avais ça. Donc ça remonte à longtemps. Hop, tatan. Donc ouais, ça. Après, les premiers comics que j'ai lus réellement, ça doit être très clairement les comics de Feu mon oncle, qui lui-même était fan de comics à une époque où c'était encore moins le cas qu'à la mienne, pour le coup. Donc il a vraiment défriché le terrain. Et il avait des cartons de vieux comics, c'était vraiment des vieilles éditions. C'était pas les formats actuels, c'était des formats poches. Et il avait des Conan, il avait ce qui se faisait à l'époque, donc c'était les Mandrake, c'était tous les comics western, militaires, plein de choses comme ça. Et clairement, ouais, j'ai commencé dans ces comics chaque fois que j'allais chez eux, du coup chez mon oncle et ma tante. Très clairement, voilà, j'allais me servir dans les cartons et je lisais de ces comics. Donc je pense que c'est cela. Et puis après, bah petit, c'est tout, comme beaucoup de ma génération, c'est les Strange, les spéciales origines, les Nova et ainsi de suite, toutes les sorties de l'époque. Ma pire et ma meilleure lecture. Oh. Le problème, c'est ce genre de questions où tous les jours, je vais changer d'exemple. Tout simplement, si on me demande la même question, si on me pose la même question demain, je donnerai certainement des titres différents et pareil si on me l'avait posé hier. Du coup, aujourd'hui, ma réponse. En meilleure lecture, euh, qu'est-ce que je vais donner? Je vais dire
compliqué, hein, c'est dur. C'est vraiment dur. Là, dans mes lectures récentes, il y a eu des très belles découvertes comme It's Lonely at the Center of the Earth, qui est absolument magnifique, qui est sorti chez iComics. Il y a eu Au-dedans, sorti chez 404, qui est génial aussi. 8 Billion Genies. Après, bon, là, je pense que c'est la meilleure lecture all-time. Ce qui m'avait... Un des trucs qui m'a vraiment marqué sur mes débuts de lecture, je pense que c'était l'event Age of Apocalypse. L'âge d'Apocalypse, avec Légion, le fils de Xavier qui remonte dans le temps et qui, par erreur, va tuer son père et va provoquer du coup toute une histoire alternative de la Terre 616. Et vraiment, je pense que c'est un des premiers qui m'est vraiment marqué en termes d'event, et même en termes de lecture. Enfin, je découvrais ce qui était un event, je crois vraiment, avec l'âge d'Apocalypse. Et c'est une lecture qui m'a vraiment marqué. Après, je pourrais donner tellement de choses. Y The Last Man en indé, qui a été une énorme claque. Évidemment, Superman, il y a plein de récits de Superman que je pourrais mettre dedans. Plein de récits de Batman. Beaucoup de ce qu'a fait Geoff Jones, évidemment, que ce soit les Green Lantern. Ou plein d'autres. Enfin, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Dans les pires... oh, celui de... Dernièrement, il y a Gotham War de Tony Howard et Zdarsky qui était quand même vraiment terrible, vraiment très très mauvais. Wonder Woman en ce moment sur lequel j'ai vraiment du mal de Tom King. Celui de Emilia Clarke, Mother of Madness. Vraiment, où dès le début, c'est tout ce qu'il faut pas faire dans un comics. Vraiment, c'était insupportable. J'ai vraiment eu du mal. Après, voilà, il y a beaucoup de mauvais comics, mais heureusement, il y a bien plus de très bons comics. Tant mieux. Ah, mon personnage préféré dans One Piece, j'ai envie de dire Luffy. C'est pas très original, mais le truc, c'est que Luffy, c'est un de ses protagonistes qui n'est pas un protagoniste. Alors, il évolue, bien sûr, au fil de l'histoire, mais il y a vraiment deux sortes de protagonistes. C'est ceux qui doivent changer, qui doivent devenir meilleurs, et ceux qui font changer le monde autour d'eux. Luffy, c'est cette deuxième catégorie. Ses valeurs ne changeront jamais, ses principes ne changeront jamais. Il évolue, évidemment, en termes de puissance, en termes de sens des responsabilités, voilà, sur différentes choses, mais en revanche, ce qu'il est ne changera jamais. Ses idéaux ne changeront jamais. C'est le monde, d'abord le monde, dans le sens les gens autour de lui, qui va faire changer, et petit à petit, ça va être des pays et ça va être le monde, où vraiment, il va transformer le monde en restant toujours fidèle à lui-même. Et ça, c'est quelque chose que j'adore dans le perso, pour le coup. Après, il y en a énormément que j'adore. Je suis un fan de Baggy. Baggy, c'est une des histoires les plus extraordinaires dans ce manga. Ce personnage qui n'a que coup de chance sur coup de chance, mais en même temps, pas vraiment. Mais n'empêche que ça l'amène à à des endroits où il devrait pas être et à des levels de responsabilité qu'il ne devrait jamais avoir. Et voilà, ce perso gag, qui, je crois qu'Oda avait dit que c'était son perso préféré d'ailleurs à une époque, et ça se voit, et ça se comprend, et vraiment c'est tellement drôle de le suivre. Après voilà, j'adore Robin, avec qui on partage notre anniversaire d'ailleurs, qui est né le 6 février comme moi. Zoro, bien évidemment, la badasserie absolue. Sanji pour son côté très français. J'adore Law, qui a la méga classe quand même. Enfin voilà, il y a plein de personnages vraiment à aimer dans One Piece. C'est une des choses extraordinaires. C'est que tout le monde va trouver des personnages à adorer dans One Piece, justement. Mon meilleur et mon pire manga. Oh. Meilleur. Il y a évidemment One Piece, mais ça serait trop facile de juste répondre ça. Monster, dernièrement, que j'ai vraiment adoré. Vraiment, vraiment adoré. Du Urasawa. 20th Century Boy, bien sûr aussi. J'avais adoré à l'époque Achille 21. Moi, qu'on n'a rien à foutre du football américain. C'est ce qui m'a fait découvrir le dessin de Murata, qui est juste affolant. Pour ceux qui ne sauraient pas, Murata, c'est celui qui dessine One Punch Man. J'adore One Punch Man d'ailleurs aussi. Full Metal Alchemist, bien évidemment, extraordinaire. Tum Tum, comment ça s'appelle? C'est Bon Weekend, Goodbye Tum Tum ou Bon Weekend Tum Tum, je sais plus. Mais qui est fou, avec ce petit personnage qui est dessiné en manière très simplifiée, là où tout le monde est dessiné normalement. Et c'est vraiment un truc, faut pas être en dépression pour le lire. Mais par contre, c'est extraordinaire, la lecture est vraiment... ça provoque forcément des émotions.
Et ça, c'est quelque chose forcément que j'adore. Enfin, voilà à peu près. Pour le pire, est-ce que j'ai vraiment... Je vais pas dire un titre, mais le fait d'avoir une espèce de passion presque morbide pour les isekai étranges, il y a tellement de cette mode des isekai que du coup ça en sort tout le temps. Et évidemment, il y en a vraiment des très mauvais. Donc du coup, c'est plus sur une mode que sur un manga en particulier, mais c'est... Autant il y a des isekai qui arrivent à être originaux, à apporter quelque chose, autant il y en a tellement où on voit à quel point c'est en mode, enfin voilà, il fallait faire de l'isekai parce que c'est à la mode et qui n'apportent absolument rien, qui sont d'une chiantitude absolue, c'est assez terrible pour le coup. Donc voilà, c'est un genre tout entier que je vais dénoncer pour ses mauvais côtés. Clairement super-héros. Clairement super-héros. Je trouve même justement qu'il y a un peu un truc presque mal. Je vais faire mon vieux con là. Non, c'est ce que je suis censé faire. Mais je trouve même qu'il y a eu un peu un truc malsain ces dernières années par rapport aux super-vilains et par rapport aux anti-héros où la société est tellement en perte de valeur qu'il y a une sorte de mise en avant et qu'il y a même des auteurs dont j'ai l'impression ils en sont arrivés à avoir du mal à faire la différence en fait. Et c'est assez étrange. Et je pense qu'au contraire, on est dans une période où on a besoin de super-héros avec vraiment des valeurs super-héroïques, avec des principes super-héroïques, et que c'est quelque chose qui manque, et que c'est quelque chose à quoi ça fait du bien en fait de se réattacher, et ça fait du bien de s'en inspirer. Et justement, genre, les super-vilains, il faut un bon super-vilain pour faire un bon super-héros. C'est une évidence. Il y a des super-vilains qui sont passionnants. Passionnants. Ça, c'est clair et net. Mais je trouve qu'il y a un attrait, ouais, presque malsain, pour les super-vilains et anti-héros. Et c'est dommage. Les héros restent ceux qui vraiment sont là pour nous donner l'exemple. Plutôt que de trouver des excuses à nos mauvais côtés de par l'existence des anti-héros et des super-vilains. Meilleur et pire film est pour DC et Marvel. Alors, pour DC, meilleur film, The Dark Knight reste un classique. Il y a pas, voilà, ça reste un énorme classique. Watchmen, même si c'est du Vertigo, Black Label, maintenant Watchmen fait partie de l'univers DC de toute façon. Donc Watchmen, The Dark Knight, Superman, évidemment d'honneur. Voilà, pour moi c'est le top 3 on va dire. Pour le pire côté DC, The Flash c'est quand même une sacrée catastrophe. C'est vraiment le film dont je suis sorti le plus énervé. Vraiment énervé. En mode, fallait pas que je croise les scénaristes à ce moment-là. J'étais vénère de ouf. J'avais l'impression de me faire cracher à la gueule pendant 2 heures non-stop. Et je vous assure que c'est pas agréable. Je ne conseille ça à personne. Après, évidemment, il y a les Catwoman, les machins, les nanars de l'époque. Mais vraiment, en termes vous pouvez pas faire ça à notre époque. C'est juste pas possible. Vous n'avez pas d'excuses. The Flash, vraiment. Du côté de Marvel, meilleur film, Infinity War. Très clairement Infinity War, qui pour moi est une vraie réussite, bien au-dessus de Endgame, pour le coup. Captain America 2, Winter Soldier, excellent. J'aime beaucoup Iron Man 3, qui est souvent décrié, mais je trouve que c'est un excellent film qui traite très très bien de l'arc du développement de Tony Stark, pour le coup. Donc ouais, ça va être mes films préférés. Pour les pires côtés Marvel, il y a Thor 4, qui est une catastrophe. D'autant plus quand on connaît le comics. C'est juste une honte. Quantum Mania, qui est absolument terrible. Encore une fois, je compte pas trop les vieux films, parce que bien sûr, je pourrais vous sortir le Captain America des années 80. Enfin, voilà, c'est le fruit de leur époque. J'aurais l'impression de tirer sur un enfant malade. Du coup, ouais, je prendrais plutôt dans le MCU. Et ouais, Quantum Mania et Thor 4, c'est quand même des sacrées catastrophes pour le coup. Question intéressante. Justice League ou Titan? Comme diraient les Titans, la différence c'est que la Justice League sont des collègues, nous sommes une famille. Mais il n'y a pas de Titan sans Justice League. Et il faut avouer qu'en termes d'emblème, la Justice League, évidemment quand je dis ça, je la vois dessinée par Alex Ross,
c'est compliqué de... Euh, hop. Voilà. Je pense à 7 Justice League. Et... bah ouais, quand même, quoi. La Justice League, ça reste l'étalon maître de ce qui est une équipe de super-héros. Donc oui, je vais dire Justice League. Quel pouvoir je choisirais? Je... Là, si je devais choisir un pouvoir, je pense que je prendrais la téléportation. Alors après, il faut que ce soit une téléportation intelligente, attention. Parce que si c'est pour me retrouver dans un mur ou je sais pas quoi, c'est pas la peine. Donc il faut que ce soit une téléportation où je sois sûr de pas faire n'importe quoi. Faut qu'il y ait un système qui fasse que voilà, je vais pas atterrir dans, en superposition avec quelqu'un ou je sais pas quoi. Euh, mais téléportation, c'est ouf. Pouvoir aller où on veut quand on veut, c'est juste incroyable. Ça serait là, bim. J'ai envie de me faire des sushis. Bop, ça y est, je suis à Tokyo. J'ai envie d'aller voir un, je sais pas moi, d'aller me promener à Madison Square Garden. Pop, j'y suis. J'ai envie d'aller visiter tel pays. Bim, j'y suis. C'est, en plus, ça m'éviterait d'être en retard au rendez-vous. Je pense. Quoique, je pense que si je me pouvais me téléporter, du coup, je prendrais ça en compte, ce qui fait que je serais prêt encore plus tard, et que du coup, en pouvant me téléporter, j'arriverais quand même en retard. Mais téléportation quand même, parce que c'est la putain de classe. Comment je verrais ma trilogie, ou plus, sur un super-héros au cinéma, et quel héros mériterait un film? Bah déjà, il va l'avoir, et c'est Superman, pour moi vraiment, qui est le modèle, clairement le modèle. Et comment je verrais ma trilogie? Je la verrais en crescendo. Ça veut dire commencer sur de la menace terrienne, du parasite, des choses comme ça. Et petit à petit, vraiment quelque chose d'épique. Il faut vraiment que petit à petit, on augmente les enjeux, que lui-même se découvre l'étendue de ses pouvoirs, un peu comme ce qu'on peut voir dans Kryptonite par exemple. Et quelque chose qui est vraiment vrai, et qu'on finisse sur quelque chose à la Darkseid. Et encore Darkseid, je le garderai pour du Justice League. Plus à la Brainiac, que je garderai pour un troisième film, par exemple. Imaginons le deuxième, ça sera un Lobo, par exemple, qui du coup est extrêmement puissant. Je rappelle que Lobo, c'est un peu comme Wolverine. On peut pas tuer quelqu'un de sa race. Il va toujours se régénérer. On peut lui arracher les jambes, et ainsi de suite. Ça repousse, de toute façon. Et en plus, il y a une force immense. Mais ouais, c'est vraiment ça. Après, si je prends quelque chose d'un peu moins Justice League Dark, il y aurait vraiment quelque chose de très bon à faire là-dessus. Vraiment. Euh, Nightwing, j'aimerais bien du Nightwing, pour le coup. Où vraiment on se rende compte d'à quel point il est important dans l'univers d'ici. Après, là, je parle du côté d'ici. Si je pars sur autre chose, euh, sur Marvel, par exemple, qu'est-ce que j'aimerais chez Marvel en film? Hmm, je verrais bien du vrai Thor, mais du vrai Thor, du épique. Le un partait bien, mais j'aimerais du vrai Thor, le Thor épique, celui des comics. Pas la machine à blagues qu'on a eu dans le MCU. Hulk, pareil, Hulk évidemment. Qu'est-ce que j'aimerais avoir du bon Hulk? Les X-Men. Ah, les X-Men. J'aimerais bien vraiment une trilogie de films qui arrive sur à ce qui avait été fait, hein, quelque part avant, mais avec les moyens de maintenant, avec vraiment la découverte, l'arrivée des mutants, la création des X-Men, où on arrive justement pareil en crescendo sur de l'énorme épique, ça serait extraordinaire, ça serait vraiment classe. Cucurbitacé. Non, ou alors, bah, lisez des comics. Soyez curieux, dans tous les cas. Soyez curieux. Euh, Il y a tellement de choses, vraiment. Et en plus, là, on parle de super-héros, mais il y a tellement d'autres choses en réalité en comics. En plus, souvent la continuité fait peur, le fait de toute l'histoire. Mais il y a plein de comics indés, de super-héros aussi. Invincible en est un très bon exemple, pour le coup. Mais il y a tellement de choses en comics
ça traite de tellement de sujets. Il y a de la SF, il y a de la fantasy, il y a... c'est aussi large que ce que peut être le franco-belge. Et vraiment, juste soyez curieux. N'hésitez pas à poser des questions s'il le faut. N'hésitez pas à demander des conseils. Les passionnés seront toujours contents de vous répondre de toute façon. Mais juste, voilà, soyez curieux. Et à partir de là, vous découvrirez plein de choses extraordinaires. Eh bien, vu que Deviant n'a pas dit non plus au revoir, je fais cette petite outro. Donc, tout simplement encore pour remercier Deviant Prod d'être passé sur la chaîne. Voilà, encore un gros merci. Et voilà, et moi je vous dis à très bientôt et à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.